elle était juste ici, puis c'est quand que moi j'ai avancé d'un pas comme ça, je me suis retournée, puis j'ai fait... Ce moment-là, là, d'arrêter de l'avoir constamment dans la tête, là, ça a pris des mois là, avant que ce cri-là parte. Depuis un an, Daphné Richer-Lambert, une Longueuilloise de 17 ans, porte une orthèse au genou. Elle suit aussi des traitements de réhabilitation. Daphné a toujours été une étudiante enjouée. Elle faisait du sport et s'impliquait dans des voyages humanitaires. L'adolescente a dû tout abandonner en raison de séquelles physiques et psychologiques dont elle essaie de se remettre avec le soutien de ses proches. Tous ont été ébranlés le 16 janvier 2015. Daphné venait de quitter la résidence familiale accompagnée de son amie Caroline. J'étais avec une de mes amies chez mes parents, en fait. On a décidé d'aller au métro pour aller voir des amis. On s'en allait pour partir. Puis là, j'ai parlé un peu avec mon père. Puis là, mon père, il me disait « Bon, ben je serais bien venue vous porter, mais tu sais, finalement, je pourrais pas parce que mon auto est brisée. » Daphné et Caroline se dirigeaient donc à pied vers le métro Longueuil. C'est un chemin que Daphné connaît bien puisque c'est juste à côté de chez elle. Les deux filles s'apprêtaient à traverser le boulevard Lafayette, une artère passante où la circulation est rapide. Sérieusement, sur le coup, tu le crois pas. Tu sais, quand tu reçois l'appel de... Tu sais, ma fille, ça faisait 3 minutes qu'elle était partie de la maison. Puis là, tu reçois un appel, puis là, la personne, elle dit « Ta fille s'est fait frapper. » Là, tu dis « Voyons, c'est quoi la job qu'elle vient de quitter, là? C'est impossible, là. » Là, moi, j'étais comme occupé dans la maison, fait que j'ai appelé ma femme qui était sur la route. Mon mari m'appelle, dit vite, Nan, la police vient d'appeler, Daphné s'est fait frapper au coin de Providence puis Lafayette. C'est tout ce qu'il me dit. Je m'en viens en catastrophe, me stationne. Je peux pas. Ben, moi, je suis une personne hyper calme. Mais quand je me stationne, je vois un camion de pompiers, 3 chars de police, 2 ambulances, du coup, ma fille est en tour de char. Tu sais, là, dans ma tête, elle, là, je cours. C'est en plein hiver. Je me vois rarement. J'étais pas paniquée, mais fallait que j'arrive. Il y a du monde. Là, je vois Nancy qui est en train de parler avec un ambulancier. Là, moi, j'essaie de m'approcher, de voir ce qui se passe. Tu sais, je leur dis que c'est ma fille, là, tu sais. La seule chose que tu penses, c'est que ma fille est vivante. Tu sais, c'est ça que tu te dis. Les deux amis se remémorent le fil des événements qui allaient changer le cours de leur vie. J'étais jamais revenue avant à pied ici. J'étais tout le temps en autobus ou en auto, là, mais c'est sûr que ça fait bizarre de voir l'endroit où ça s'est passé. Là. Sinon, c'est sûr que c'est pas un bon endroit. C'est pas un endroit qu'on est à l'aise. En fait, on était ici, puis on était en train de parler. On était comme ça, exactement. On était en train de parler que j'ai dit que j'avais jamais rencontré sa mère, puis que j'aurais voulu rencontrer sa mère. Puis qu'ensuite, on est arrivé, on a vu que En fait, on est arrivé, puis c'était comme ça. Là, on est arrivé pour passer, puis on a... Puis on a attendu. Fait que... commençait à faire noir. OK. Fait que dans le fond, il y avait le petit bonhomme blanc ici qui disait qu'on pouvait traverser. Là, je vais checker parce que j'ai pas. C'est à peu près ici. Puis dans le fond, c'est ça, on était environ ici. Puis quand était dans la elle était juste ici, puis c'est quand que moi j'ai avancé d'un pas comme ça, je me suis retournée, puis j'ai fait... Puis après ça, juste... On a revolé. Je me rappelle plus de rien après. Oh non? 000. Non, ben en fait, moi je me rappelle que moi je suis revolée là-bas, là. Ici. Là, on avait fait des tonneaux et tout. Là, j'étais dans les pommes. Je me suis réveillée à un moment donné, puis il y avait juste plein de monde alentour de moi qui me tenait. Puis là, moi, je sentais plus mes jambes. Fait que là, j'arrêtais pas de crier « Je sens plus mes jambes, je sens plus mes jambes ». Puis elle capotait parce que moi, je pensais qu'elle était rendue paralysée. Puis que quand je me suis réveillée après, j'étais dans les bras d'un monsieur noir. Puis j'ai capoté, je me demandais c'était qui. Je savais pas c'était qui. Tu comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, tu comprends pas que tu viens de te faire frapper. Fait que j'étais rendue dans les bras d'un monsieur, puis je comprenais rien. Moi, je pensais que je me faisais kidnapper. Là. Puis moi, je me dis qu'on a vraiment été chanceuse que ce soit l'hiver parce que pour vrai, on aurait pu pogner une journée d'été comme aujourd'hui, avoir rien sur notre dos, puis qu'il n'y ait pas de neige par terre, puis juste revoler par terre sur l'asphalte, puis on aurait été 10 fois plus amochés que ça. Là, on a été vraiment chanceux de tomber dans des bancs de neige puis d'être moins maganés.
Elle roulait vraiment vite là, pour qu'on revole loin comme ça puis qu'on se rappelle pas de ça. On a vraiment été chanceuse de bien tomber. Tu sais qu'ils ont dit qu'elle roulait à plus que 60 km/h? Elle roulait genre à 65. Je regardais, j'essayais de voir c'était qui le coupable. Puis là, mais pas le coupable, dans le fond, c'est qui l'avait frappé, s'il était venu en aide. Puis là, on a su que c'était un auto qui l'avait frappé puis qu'il était parti. La police de Longueuil qui recherche un chauffard qui a blessé 2 adolescentes vendredi soir dans le secteur du boulevard Lafayette. Frapper des piétons et quitter les lieux sans prêter assistance est un comportement qui laisse tout le monde perplexe. Comment quelqu'un peut se sauver sans venir en aide à des blessés gisant au sol? C'est en plus de passer sur une rouge, frappe les personnes et elle se sauve. C'est elle qui est dans le tort, puis elle me laisse comme si j'étais rien d'important dans la vie, là. Lors d'un délit de fuite, les victimes se sentent atteintes dans leur intégrité. Elles ont l'impression que leur vie n'a pas été assez importante pour quelqu'un d'autre. Nous, on est à l'hôpital, puis il y a quelqu'un sans scrupules qui se soucie zéro de tout ce qui se passe. Le chauffeur à l'heure actuelle qui, lui, a carrément fui les... Pendant des mois, les victimes et leurs familles ne sauront pas qui était au volant de la voiture qui les a heurtés. Les policiers nous ont dit qu'ils feraient tout pour retrouver le coupable ou la personne qui a fait ça. Et puis, effectivement, ils ont fait un bon travail, là. Ils ont fait des recherches. Daphné se rappelait la marque du véhicule. La description qu'on a du véhicule, c'est une voiture blanche modèle berline, possiblement marque Audi. Alors, les policiers qui sont à la recherche du fautif... Vicky, la mère de Caroline, a été obsédée par le fait qu'elle ne savait pas qui avait blessé sa fille. C'était un maudit écœurant qu'on cherchait dans une auto blanche. Là. Là, toutes les autos blanches, moi, je suis serveuse sur Saint-Charles, puis à chaque fois qu'il y avait une auto blanche, une Audi ou une Acura qui se stationnait en avant, j'étais toujours portée à regarder, voir, OK, ça a-tu été accidenté? Y a-tu quelque chose? Y a-tu une poque sur l'auto ou quelque chose? Les policiers se sont fiés à ça. Ils ont fait des recherches concernant les autos qui auraient été repeints ou des choses comme ça, et puis dans les alentours. Ça a pris du temps qu'elle retrouve, mais c'est vraiment parce qu'on a passé à la radio, à la télévision, dans le journal, que fait que quelqu'un a décidé de dénoncer la personne. Ça a été long, là. On s'entend, là. Je pense que ça a pris 8 mois avant que, qu'on ait eu des nouvelles concernant la chose. Puis à un moment donné, on a reçu un appel comme quoi qu'il avait attrapé le coupable. Le cliché qu'on avait, c'est un homme de 50 ans. Après un 5 à 7, un vendredi soir, va prendre une bière, puis frappe. Puis le cliché, là, vraiment. Là. Ce qui a estomaqué Daphné, Caroline et leur famille, c'est que le chauffeur qui s'est enfui après l'accident est plutôt une jeune fille qui a presque le même âge que les 2 victimes. Est-ce qu'il était en faculté affaiblie? Est-ce qu'il était, on essaie de comprendre ce qui a pu lui passer par la tête, mais il y a juste elle qui peut répondre à ça. Après la pause, la vie de Daphné et de Caroline ne sera plus la même. J'ai beaucoup de blessures physiques, puis ça fait mal, mais ce qui fait le plus mal, c'est les blessures psychologiques, là. Il y a toutes sortes de visages. Et pour nous, ils sont tous parfaits. Octo-Réseau, on vous voit comme personne. Avec les banques alimentaires du Québec, BAQ et la SAQ, multiplions nos efforts pour mettre fin à la faim. Du 29 août au 2 septembre, chaque fois que vous achetez un vin rosé, la SAQ remet 1 $ aux banques alimentaires du Québec. SAQ, le goût de partager. Et alors, je lui demande demain. Et elle de me répondre qu'elle aura toujours un prétendant demain. Vous disiez? Oui. Loto 649. Seulement depuis 1982. Prochain tirage, 7 millions. Daphné et Caroline ont été frappées par une voiture et victimes d'un délit de fuite. Depuis 5 ans, ce type d'infraction est malheureusement en hausse et dans certains cas peut causer d'énormes souffrances. Les 2 jeunes filles ont chacune subi un traumatisme crânien qui a de lourdes conséquences dans leur vie. Daphné,
qui a toujours été dynamique et sans problème, a développé un sérieux trouble de l'attention. À cause de l'accident, elle était TDAH 99 %. Donc, écoute, elle est dans le tapis, son TDAH. Et anxiété. Donc, elle est obligée de prendre ces médicaments-là à vie. En plus des séquelles psychologiques, Daphné souffre encore des blessures physiques dues à l'accident. J'ai été frappée à ma jambe ici. Dans le fond, ça l'a touché ma rotule, ça l'a déplacée. Ça l'a détruit comme le coussin entre mes deux os. J'ai beaucoup de blessures physiques, puis ça fait mal, mais ce qui fait le plus mal, c'est les blessures psychologiques. Là, moi, pour le restant de ma vie, j'essaie d'aller en voiture. Je vois quelqu'un qui traverse la rue, puis que la lumière est verte, puis c'est à nous à passer. Moi, je panique, là. Tu vois un piéton en train de marcher à 8 km de toi, ben là, elle va commencer à capoter. Attention, attention! Elle est tout le temps comme ça, puis... Est-ce que tu comprends pourquoi elle a cette crainte-là? Ben oui, je comprends, mais tu sais, ça me fait rire quand même, là. Je peux plus avoir confiance envers les voitures, là, comme... J'avais confiance avant ça, puis maintenant... Tout est vraiment comme x10. Oui, bien, dans le fond, je fais maintenant je fais des crises de panique, puis je me rends à en faire des convulsions. Ce genre d'accident a des impacts non seulement sur les victimes, mais aussi sur les proches. Les parents ont été affectés, ils ont peur pour leurs enfants et sont carrément devenus surprotecteurs. Et moi, je la reconnaissais plus. Après son accident, là, depuis sa commotion, c'était une autre petite fille. Pour moi, en tant que parent, j'ai des plus jeunes enfants, je deviens vraiment surprotecteur à cause, comment je pourrais dire, tu as tout le temps peur qu'il arrive les mêmes choses ou pire, à tes enfants. Ma fille d'11 ans, je vais la reconduire partout. Mon fils de 13 ans, je l'interdis d'aller à vélo pour aller sur les boulevards, ces choses-là. Des choses que... J'ai eu 6 enfants, moi. J'ai jamais interdit aucun de mes enfants. Et puis là, je suis complètement... depuis ce temps-là, j'ai comme un peu... excusez-moi l'expression, mais la chienne. Caroline, l'amie qui était avec Daphné, vit aussi avec des séquelles de l'accident. C'est les peurs des autos, surtout, là. Puis j'ai vraiment de la misère à me concentrer. Vraiment beaucoup, là. Ça, c'est vraiment une difficulté maintenant, là. Ouais. J'ai perdu une année scolaire au complet, fait que j'ai redoublé. Puis ça n'avance pas plus maintenant, là. Je recommence aux adultes en septembre, mais depuis tout ce temps-là, j'ai perdu quand même comme 1 an et demi, 2 ans d'école. Caro, c'était une première de classe, là. C'était celle qui avait dans les top 3 notes, là, en haut. Là, c'est différent, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, c'est une journée cruciale à la Cour. L'accusé, ayant plaidé coupable, recevra sa sentence. Tant que le processus judiciaire n'est pas terminé, il est difficile pour les victimes de tourner la page. La sentence ne sera pas basée sur l'accident comme tel, mais plutôt sur le fait que l'accusée ne s'est jamais arrêtée et qu'elle n'a pas porté assistance aux 2 victimes. Quand une personne ne s'arrête pas sur les lieux d'un accident, elle peut faire face à quoi? Bien, écoutez, c'est une infraction qui est très grave. Si on ne s'arrête pas, on fait face à un chef de délit de fuite. Qu'est-ce que c'est qu'un chef de délit de fuite? Bien, écoutez, c'est puni très sévèrement par les tribunaux. D'abord, si on ne s'arrête pas et on ne donne pas ses noms et adresses et on sait qu'il y a un accident qui a été produit, on risque jusqu'à 5 ans de prison. Alors, c'est un passez-y bien. Maintenant, s'il y a des blessures qui sont occasionnées à qui que ce soit, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Alors, il faut respecter la loi, il faut s'arrêter. Et puis, c'est essentiel de donner ses noms et adresses. Et s'il y a donc un blessé, il faut prêter assistance. Le code le prévoit. Comment vous sentez? Un peu stressée, c'est sûr. La boule en dedans est là. J'ai hâte de voir sa réaction quand on va nous voir les deux ensemble. Oui. Dans le fond, c'est sûr que, personnellement, j'aimerais bien savoir qu'elle va faire de la prison ou savoir que... Des travaux communautaires. Oui, si elle peut faire quelque chose qui fait en sorte qu'elle va regretter peut-être plus, là. On a été comme un peu pénalisés à cause de l'accident, puis elle n'a rien eu encore. Elle a quand même eu 1 an de lousse. Est-ce que vous l'avez déjà croisée? Moi, je l'ai déjà croisée. Comment tu t'es sentie? Bien, je t'avouerais que c'est là que mes larmes ont commencé vraiment à couler. C'est savoir enfin qu'on peut mettre un visage sur la personne qui m'a vraiment fait du mal dans ma vie, que c'est à cause de cette personne-là que depuis 1 an et demi, je suis toutes les semaines quasiment à l'hôpital, puis que je vais me faire opérer, puis qu'il y a plein de trucs que je pouvais plus faire à cause de cette personne-là.
Moi, ça se passe tout à l'intérieur. Pour vrai, là, je vais rien laisser paraître, mais c'est vraiment tout à l'intérieur que ça se passe. C'est plein de mélanges d'émotions depuis 1 an et demi, que je me demande c'est qui, que je me demande comment ça va se passer, que je me demande qu'est-ce qui va y arriver à cette personne-là. Fait que ça va quand même être quelque chose à voir en vrai pour la première fois. C'est comme une tournade à l'intérieur, là. Ouais. Après la pause, les victimes connaîtront enfin le dénouement de leur histoire. La sentence sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes? Chez les Pouliot et Lemay, on aime ça magasiner. Et même si Sophie peut faire le tour de la ville pour trouver la paire de souliers, quand vient le temps de trouver le bon sofa, elle sait où elle s'en va. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. C'est la célèbre vente sous la tente de Brick. Obtenez 60 % de rabais sur cet ensemble de Springwall, 55 % de rabais sur cet ensemble posturpédique de Sealy ou cet ensemble posturpédique Probac de Sealy, 799 $. Plus des matelas à partir de 199 $. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Liberté classique. Daphné et Caroline ont été victimes d'un délit de fuite il y a plus d'1 an maintenant. Les procédures judiciaires achèvent. La jeune fille qui a plaidé coupable aux accusations de délit de fuite connaîtra sa sentence. Aujourd'hui, j'accompagne les victimes aux représentations sur sentence. Qu'est-ce que c'est, cette étape-là des représentations sur sentence? C'est le moment où l'avocat de la défense puis l'avocat de la couronne, le procureur de la couronne, vont plaider, vont argumenter, vont présenter leurs arguments au juge qui est présent à cette date-là. Bon, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, essentiellement, la couronne va expliquer les facteurs, je vous dirais, aggravants. Par exemple, est-ce que c'est une personne qui roulait à toute vitesse? Est-ce que c'est une personne qui a tenté d'arrêter, mais pour toutes sortes de raisons a paniqué, a quitté? La défense, elle, de son côté, va plutôt plaider des facteurs atténuants. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le plaidoyer de culpabilité, le fait que la personne est en dépression à ce moment-là, ça constitue souvent un facteur atténuant. Le fait que la personne regrette sincèrement ce qui s'est produit, ça constitue des facteurs atténuants. Alors, c'est l'étape où on explique les facteurs atténuants, les facteurs aggravants. On suggère une peine au tribunal de part et d'autre. Les 2 mères qui accompagnent leur fille espèrent qu'une forme de justice soit rendue pour le mal qui a été fait. Ce serait quoi la meilleure conclusion pour vous? C'est la prise de conscience. Ouais. La prise de conscience, on est tous des êtres humains, on vit tous en société. Il faut être capable de vivre en société. Ce qui a été fait, la façon que ça a été fait, c'est, dans ma tête, c'est inhumain, là. D'avoir laissé 2 jeunes filles à terre, d'avoir pensé à ton nombril, à toi, de t'être poussée. C'est ça qui m'a enragée, puis le fait de l'âge qu'elle avait. Vous en avez vécu pas mal des émotions au cours des derniers mois. La dernière année et demie, là, c'était rock'n'roll. Ouais. Vous rappelez-vous quand vous avez eu un coup de fil? Ah, c'est mon cellulaire qui a sonné, c'est mon conjoint qui prend l'appel. Et tout ce que j'entends, c'est « je comprends pas, un accident, je comprends pas », puis il m'a juste passé le téléphone. Quand j'ai pris le téléphone, c'est une dame que je connais pas qui me parle, et tout ce que j'entends, c'est ma fille qui hurle en arrière. Ce moment-là, d'arrêter de l'avoir constamment dans la tête, là, ça a pris des mois là, avant que ce cri-là parte. J'avais pas de voiture. Il fallait que j'appelle des amis pour me rendre où est-ce que ma fille était. Ça a bien fini, elle s'en sort quand même bien, là, ça aurait pu être pire, mais le stress de ça et de toujours avoir ça en tête, là, le cri qu'elle avait à l'autre bout de la ligne, d'arriver sur place, toute strappée dans l'ambulance, c'était... j'ai pas été impliquée dans l'accident, mais choc post-traumatique, là, le père, la mère, la victime, on l'a tout subi, on l'a tout vécu, là. Soudainement, je sens la tension monter. Caroline aperçoit la chauffarde. Elle avance à visage couvert pour éviter les lentilles des caméras médiatiques. Le moment de la condamnation approche. Tout le monde semble fébrile. Dans la salle, les victimes et leur mère sont d'un côté. Elles regardent sans cesse en direction de la jeune conductrice qui les a renversées pour ensuite s'enfuir. Les avocats de la couronne et de la défense ont fait part au juge d'une suggestion commune. L'accusée, Caroline Jacques, devrait faire 90 jours de prison non consécutifs. Ensuite, elle devrait effectuer 240 heures de travaux communautaires.
Elle n'a plus le droit de conduire depuis qu'elle a plaidé coupable, et ce, pour une durée de 2 ans. Comme l'accusée était jeune au moment de son délit, qu'elle n'avait pas d'antécédents judiciaires en pareille matière et qu'elle exprime des remords, le juge en est arrivé à la conclusion que la suggestion des avocats est raisonnable. Une sentence qui est loin de satisfaire Caroline, Daphné et leur mère, qui quittent la salle d'audience en colère. Elles auraient souhaité une sentence plus sévère afin d'atténuer leur sentiment d'injustice et du même coup, leur souffrance. C'est n'importe quoi. C'est plus de la rage, de 9h à 5h, c'est un chiffre de travail. Là. Ça y fera comprendre rien. Là. Rien. Elle comprendra pas plus qu'est-ce qu'elle a fait puis qu'est-ce qui est pas correct. Là. Elle va repartir le soir, elle va aller avoir du fun avec ses amis. Moi, je pense juste à ça. Il y a plein d'affaires qui vont se passer cet été, puis elle va quand même pouvoir les faire. Elle pensera pas à ça, elle. Là. C'est une ado, là. Je sais comment on est. Là. Elle va avoir du fun avec ses amis, elle y pensera pas à ça. Là. Elle va se saouler la gueule, elle s'en fout. Là. Qu'est-ce combien d'années, moi, avoir mal? Elle va faire un dimanche une fois de temps en temps de prison. Moi, je vais avoir mal tous les jours. Jusqu'à temps que je me fasse opérer, pour après ça, pas avoir le droit de travailler, pour être resté chez moi, avoir de quoi qui va me tenir d'ici jusqu'en bas, puis de pas pouvoir marcher comme du monde. Recommencer au début avec une canne, puis... Toute la réhabilitation. N'importe quoi. Caroline, tu vas être capable de tourner la pente? Mais pas aujourd'hui, c'est sûr. Là. J'ai trop de frustration, là, mais... Pour vrai, je trouve même pas les mots pour dire comment je me sens en ce moment. Là. D'un point de vue psychologique, le sentiment de justice n'est pas nécessairement ce qu'est la justice réelle. Le sentiment de justice, c'est le sentiment que celui qui m'a blessé le regrette. Autrement dit, il y a eu ce moment où celui qui m'a blessé a utilisé son pouvoir, sa force pour me détruire, et j'ai besoin, comme être humain, de sentir qu'il le regrette au point où il ne le ferait pas. Et non seulement ça, qu'il souffre de l'avoir fait. Comme ça, nous sommes 2 à souffrir de cet événement-là. Et ça permet de rétablir la balance de la justice psychologique. Dans les prochains mois, Caroline tentera de reprendre le cours normal de sa vie et de réussir ses études. De son côté, Daphné se fera opérer au genou et essaiera de maîtriser sa peur constante de se faire frapper à nouveau par une voiture.